les nouveau-nés qui sont prématurés, quand ils naissent à Angers par exemple, sont monitorés. On peut détecter s'ils sont en souffrance cérébrale ou pas. Et s'ils sont en souffrance cérébrale, il y a des protocoles de soins qui peuvent être mis derrière. Sous couvert du ministère des Affaires sociales, la directive a été donnée en termes d'égalité des soins au niveau du territoire. Votre enfant né à Laval, il n'y avait pas cette possibilité-là. Le projet, en fait, se divise en 4 grosses parties, 4 modules, qui a un portail au départ qui fédère la communauté des experts. Ce portail donne accès à une partie téléexpertise, télémédecine. Sur cette partie téléexpertise, un module de recherche opérationnelle et d'aide à la décision a été développé. C'est un outil qui en fait sert à diminuer et à orienter l'expert sur les zones à étudier. L'autre module, c'est un module de e-learning qui est alimenté par le professeur Nguyen pour l'instant. On cherche d'autres professeurs en ce moment pour alimenter ce e-learning avec à l'avenir des formations certifiantes. Le portail en lui-même est un réseau social avec des outils de forum, donc annuaire des spécialistes, des membres de la communauté, aussi bien opérateurs qu'experts. Donc ça permet de créer des échanges. En plus de ça, il y a de la visioconférence dessus. Ils peuvent se connecter comme sur Skype pour dialoguer entre eux, mais via le portail. Le pôle Image et Réseau nous a apporté, entre autres, une plus grande visibilité, un abondement supplémentaire par rapport à tout ce qui est organisme de recherche en termes de financement, et surtout une grande visibilité au niveau médiatique. L'actualité aujourd'hui du projet et les nouveaux défis, c'est d'industrialiser en fait le prototypage qu'on a aujourd'hui suite au protocole de recherche et l'ANR, donc du financement ANR, c'est d'industrialiser cela et passer vers quelque chose qui est industriel et la structuration d'une société ou d'une entité qui fasse fonctionner toute la solution.